Ça s'appelle le parcours de leadership de GTC en action, qui est l'ensemble du groupe Terrien Couture. Si on s'en va en novembre 2018, combien de kilomètres consécutifs étiez-vous capable de courir à ce moment-là? Les premières choses à faire, c'était de sélectionner puis savoir qui on sélectionnerait. Ils ont été sélectionnés, ce pas des gens qui ont levé la main. Ils ont été sélectionnés sur chacune de nos places d'affaires, dans chacune de nos unités d'affaires. On n'a pas du tout pris des gens qui avaient une forme particulière. Moi, je suis une fille qui courait pas il y a 8 mois, fait que c'est sûr de courir une cinquantaine de kilomètres en 48 heures, ça va être aussi tout qu'un défi. Donc, on voulait démontrer aussi aux autres personnes dans l'organisation que c'est possible, même si on n'a pas la passion de la course à pied. Est-ce que vous allez le vivre dans le bonheur, dans la douleur, dans la fierté, dans la joie? C'est à vous d'en décider. Repensez à pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à nous dire oui, en fait, et d'en faire partie? Aujourd'hui, on annonce théoriquement un 34 avec Humidex 39-40. Ça va être très difficile. Notre plus grosse crainte s'est manifestée était la chaleur. Pensez-y, là. Vous allez recourir ce soir, cette nuit, demain, après-demain, demain soir. Donc, c'est comme beaucoup de relais. Si on vous dit n'importe quand, aujourd'hui ou demain, que ce soit moi, que ce soit Isabelle ou que ce soit un des cyclistes, on vous sort du parcours, vous vous obstinez pas, là. Le coup de chaleur, vous ne serez pas capable de le diagnostiquer vous-même. Vous allez être dans un état semi-conscient, vous allez être en train de courir, puis peut-être que vous allez me parler que vous en allez chez vos parents souper pour le week-end. C'est pas une course, c'est réellement un rallye, donc c'est de terminer, non pas de faire le meilleur temps possible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Une fois qu'on était parti à Brossard avec les VR puis qu'on a commencé à faire les premiers segments, ça allait bien. Tout fonctionnait, nos chauffeurs, nos cyclistes, toute la logistique commençait à rentrer en place. Là, ils sont rendus au Calèche-Vanier, ils sont juste à côté, là. Rien d'accompli, mais on avait géré la chaleur, puis ça allait bien. La deuxième journée, c'était vraiment la difficulté, courage des coureurs dans la chaleur. Tout le monde a eu des segments très difficiles. C'était les segments les plus difficiles. Vous savez, un marathon, quand on court un marathon, on dit toujours que ça commence entre le 30e et le 35e kilomètre, un marathon. Parce que c'est donc les derniers kilomètres qui sont très durs. J'ai l'impression qu'un défi comme celui-là, ça va être dans les sorties
4, 5, 6 que le défi va vraiment commencer. Mais de le refaire sur une deuxième journée, là, on verra qu'est-ce que ça va donner. Tout le côté leadership, ça a été pris par Isabelle, ma co-capitaine des ressources humaines. Quelle posture vous allez adopter à titre de leader dans les 48 prochaines heures? Et on essaie vraiment de développer ce sentiment que l'entreprise leur appartient, qu'ils sont des leaders en fonction de leurs responsabilités et rôles qu'ils ont dans l'organisation. Quel genre de leadership vous allez exercer? Ce qui était intéressant, c'était surtout de leur faire réaliser que des formes de leadership, il y en a plusieurs. Chaque personne a un leadership qui est différent. Je pense que chaque personne va vivre l'événement différemment. C'est pas pour rien qu'ils ont trouvé des types de leaders non officiels à tout le monde. Vous allez être comment avec vos coéquipiers? Allez-vous être la personne qui allait les encourager? Pour être un bon leader, selon moi, il faut se connaître soi-même aussi. Il faut savoir comment dépasser ses limites pour après ça motiver les autres à dépasser leurs limites. Puis ce qu'on souhaite, c'est pas que ce soit l'apanage d'un groupe de personnes à la tête d'entreprise, mais que ce soit dans l'ensemble de l'organisation. Alors aujourd'hui, on a des gens qui sont des soutiens techniques, des gens de l'administration, on a des associés, on a des professionnels des autres secteurs. Tout le monde est ensemble parce que c'est comme ça qu'on vit chez Terrain Couture. Là, on a un segment qui monte et qui monte Ouais. et qui monte. On va le pense que faire c'est ça, on va le faire à mon notre rythme, inquiétude. rendu là. Ouais. On s'en va à la plage pendant 2 heures à le Magog pour retrouver nos forces, tout le monde. On a fait une pause additionnelle qui n'était pas prévue de midi et demi à 2 heures, 2 heures et demie, où c'est là que c'était le plus chaud. Donc on s'est adapté. On perd 0 kilométrage, on les fait juste 1 heure un peu décalée pour se rendre à Sherbrooke. C'est tout. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de chaleur, on n'a pas eu d'accident. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu, c'est vraiment la chaleur, les difficultés, la souffrance. On s'en reparle à la ligne d'arrivée. On est le dernier jour du défi. Je pense que c'est la première fois qu'on dort autant d'heures en ligne. C'est vraiment un moment où tu te réveilles et tu te dis « Hey, tabarouette, on est rendu là ». C'est vraiment exceptionnel comme organisation. Puis je me réveille juste avec le sourire au visage en me disant « Wow, j'ai vraiment la chance de participer à ça. Je suis vraiment contente ». On se déplace avec une caravane de 5 VR plus 2 voitures taxi. C'est 45 personnes en permanence qui se déplacent au niveau de cette caravane-là. 16 coureurs, une trentaine de bénévoles. Jusqu'à présent, on touche du bois, là. C'est une planification qui roule numéro 1. Je pense qu'en organisation, on est très fort sur le quantitatif. Un défi comme celui-là, on est plus, à mon avis, dans l'intangible, dans ce qu'on va créer comme engagement
sur une base quotidienne. On a des valeurs chez nous, puis on veut que les gens les vivent et les fassent vivre à leurs collègues de travail. Alors, je pense qu'à la fin de la journée, quand on agit comme agent de renforcement auprès de chacune de ces personnes-là, je pense qu'on réalise notre objectif. Une des premières décisions était de leur faire suivre un programme. On leur a donné déjà en novembre jusqu'en janvier où on a fait un kick-off là, avec tout le monde à Saint-Hyacinthe où il faisait moins 30 dehors, puis on a dit que c'est notre première rencontre, donc on leur a expliqué c'était quoi le parcours. Pensez aux défis préparatoires. Vous avez tous relevé ces défis-là avec brio. On a vu une progression incroyable, alors soyez-en fiers. Ben, le troisième jour, on a eu une pause un peu plus longue en automne, donc on était tous un peu reposés, un peu plus. Même si c'était difficile de faire les derniers segments, là, tout le monde était vraiment motivé. Là. On arrivait vers la fin. Là. Tout le cheminement que vous avez fait font de vous des gagnants. Vous avez gagné en forme physique, vous avez gagné au niveau mental, vous avez acquis des habiletés de leadership à travers ces mois-là, puis ça va toujours vous rester. Évidemment, à retenir, c'est l'arrivée. Et dans l'arrivée, c'est vraiment l'émotion. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que c'est fait par nous, pour nous. Des beaux moments d'émotion, de voir tous les gens qui ont accompli, qui ont réalisé quelque chose qu'ils ne pensaient même pas être capables de faire au départ. Ils avaient atteint un niveau que pour certains n'avaient jamais été atteint au niveau physique, au niveau mental. Il y avait une belle synergie d'équipe et de groupe qui ont développé des relations avec des gens. Au fil des journées, quand tu travailles ensemble, tu apprends à te connaître, tu apprends à développer des liens d'amitié. Mais quand tu vis des moments comme ça, tu les magnifies, ces moments d'amitié-là. Puis là, tu réalises que tu as des amis, que tu as des collègues, des gens qui te font découvrir des forces en eux, puis qui te font découvrir des forces en toi. Et oui, c'est bâti quelque chose. Vous avez accompli quelque chose, vous allez en accomplir encore. Vous le devez seulement à vous-même, personne ne peut vous le voler.